I'm going to speak of the latest balance sheet of the Bank of Mauritius. Un étudiant en signaux va comprendre ce que je dis. Il y a dans ce balance sheet-là environ 300 milliards d'assets en devises étrangères. N'importe qui va comprendre qu'avec des réserves, shareholders reserves, de seulement 6 milliards, une fluctuation de moins de 5% dans la valeur du dollar mettrait la Banque de Maurice en situation de faillite. Ça, c'est pure mathématique, pure arithmétique. Si le ministre ne comprend pas ça, Monsieur le Président, retournez à l'école, mon cher. Retournez à l'école. Monsieur le Président, c'est encore une fois les gestes. Order, there is a reply. The table is something else. Please reply. C'est encore des gestes, c'est encore des mots. Il prend le balance sheet de l'année dernière et il vient devant et il dit tout simplement que si jamais il y a une appréciation de la roupie de 5%, que la Banque centrale sera en faillite. Monsieur le Président, cela démontre qu'il ne comprend rien, et je le dis bien, rien à la gestion d'une banque centrale. Si vraiment c'était le cas, Monsieur le Président, est-ce qu'on n'aurait pas eu le même problème en 2014? Le Assets, à l'époque, c'était quoi? Est-ce qu'il a vérifié? Est-ce qu'il a vérifié? Et s'il y avait... Et je continue dessus. Monsieur le Président, l'appréciation de la roupie dépend de l'offre et de la demande. Nous sommes dans un régime flottant. Il faut qu'il y ait des entrées de devises pour qu'il y ait une appréciation de la roupie. Là, actuellement, au vu de trouver de l'équilibre entre le taux d'inflation et aussi les perspectives futures concernant l'entrée des devises avec les touristes, bien sûr que la Banque centrale a entamé sa politique d'appréciation de la devise parce qu'il peut le faire. Il ne pouvait pas le faire il y a un an de cela. Et ça, j'en parle sous le respect de la Banque de Maurice. Ah, il y a un an de cela, il n'y avait pas de touristes. Il fallait qu'ils trouvent l'équilibre. On ne devait pas entrer dans la catégorie des régimes fixes, où on fixe le taux de change. Ça, c'est ce que le leader de l'opposition, à l'époque, voulait faire. Ça, c'est ce que le leader de l'opposition, quand il était ministre des Finances, voulait faire en 2012, quand il a intervenu à hauteur de 100 millions de dollars pour dévaluer la roupie. Pourquoi il n'en parle pas de cette période? Quelle était la raison derrière cette intervention? Pourquoi l'avoir fait à cette époque? Parce qu'il pensait à l'époque que la roupie était surévaluée. Et il avait suivi, lui, Monsieur le Président, les recommandations du FMI qui, dès l'époque, disaient que la roupie était surévaluée. Et lui, il a suivi cette recommandation et il a intervenu. Il a mis 100 millions de dollars, Monsieur le Président. Pour faire quoi? C'est perdu. Cet argent est perdu, ça. Vous mettez 100 millions de dollars simplement pour dévaluer la roupie. Monsieur le Président, je lui demanderai de regarder sa gestion et de venir donner des leçons plus tard. Merci, Monsieur le Président. Time over.